Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance à choix pour le mois de juin 2026. Donc, prenez un instant pour respirer, observer les différents groupes devant vous, vous recentrer. Vous pouvez aussi choisir au ressenti, par attirance ou grâce au petit coquillage que j'ai placé sur chaque tas. Ici, nous avons, je ne sais pas si on va le voir, ça va faire focus, un petit coquillage. Alors, avec la lumière, ça se voit pas trop, mais il a des reflets un peu violets. J'arrive pas trop avec la caméra. Le deuxième, on dirait un coquillage avec des petites dents. Oui, le focus se fait. Et le troisième, on dirait un petit bigorneau. Sous son nez. I don't know. Donc voilà, je vous laisse le temps de vous poser, de ressentir lequel tas du coup vous attire le plus. Aujourd'hui, j'ai pris l'oracle de la mer de Célia Mélesville, pardon. C'est un magnifique oracle avec de très belles énergies et surtout j'adore les illustrations de cet oracle. Et voilà, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi ce premier tas, le premier choix, avec ce petit coquillage au reflet un peu violet. Le focus, c'est vraiment pas mon meilleur ami. Hein. Hop. Alors, les messages que vous devez recevoir pour votre mois de juin 2026. Vous avez eu la cabane Chanké. Donc, c'est une carte qui vous invite à prendre de la hauteur, c'est le message, à sortir un peu de votre mental, à sortir un peu de votre ego. Quand je parle d'ego, c'est pas négatif, hein, je parle des pensées parasites, des croyances limitantes, de tout ce qui pollue un peu notre mental. Il y a c'est peut-être une période chargée émotionnellement pour vous en ce moment, et du coup chargée mentalement, vous en avez peut-être plein la tête. Ouais, il y a un besoin de prendre du recul, de prendre l'air, de se décentrer un peu de sa vision actuelle, d'écouter son cœur, de se recentrer à son cœur. Il y a peut-être quelque chose d'émotionnellement difficile pour vous en ce moment et qui du coup prend toute votre attention, toute votre énergie aussi et toutes vos pensées. Et que ce soit une situation qui stagne, une situation, un événement difficile, pardon, une situation qui bloque, peut-être que vous attendez les réponses de quelqu'un ou d'une offre d'emploi ou d'une personne ou d'un projet qui vous tient à cœur ou peut-être une situation difficile aussi avec un proche qui en tout cas accapare énormément vos pensées. Et là vraiment on vous invite même si c'est plus facile à dire qu'à faire, à laisser tout ça de côté, à essayer un autre point de vue sur la situation, à mettre de l'énergie, mettre votre énergie ailleurs, pour l'instant. En vous focalisant trop sur la situation actuelle, ce qui accapare vos pensées actuellement, vous prenez le risque du coup de bloquer vos énergies, plus on se... C'est comme... Exemple de crotte, c'est comme quand on cherche nos clés. Ah bah punaise, hein, on les cherche souvent nos clés, hein, et on les cherche, on les cherche, et on les cherche, et on les trouve pas. Alors qu'on a toutes nos pensées dessus, hein, mais on les trouve pas. Et puis à un moment donné, on lâche prise, et on passe à autre chose. Et là, qu'est-ce qui apparaît devant nous? Nos petites clés, qui apparaissent comme par magie. Bon, évidemment, c'est pas le cas, mais en tout cas, il y a un aspect de se focaliser sur autre chose, se décentrer de sa pensée actuelle pour
avoir plus de liberté et pour remettre du souffle aussi dans vos énergies, plus de mouvement dans vos énergies qui sont actuellement bloquées. Ensuite, le deuxième message que vous avez eu, la petite crevette, elle est trop mignonne. Prospérité, abondance. La crevette, c'est vraiment un petit cadeau de la vie là qui peut se présenter à vous durant ce mois de juin. Après, du coup, ce mental un peu chargé, il y a une opportunité à venir, un cadeau de la vie à venir, de plus de légèreté, du soutien aussi, je sens, plus de... Oui, je ressens, on me dit amitié, amitié, soutien, fidélité, mais aussi cadeau, offre, même au niveau énergétique, ça peut être juste un cadeau de la vie, comment dire, quelque chose de plus léger qui arrive, de plus serein au niveau des énergies, de plus paisible. Il y a de la joie, il y a de l'émerveillement, je ressens aussi un peu de magie, enfin, c'est un peu comme, ouais, je ressens un peu l'enfant intérieur là qui frétille, en tout cas quelque chose. Alors c'est peut-être juste parce que les vacances, pour certains d'entre vous arrivent et du coup vous êtes peut-être un peu trop la tête dans le boulot en ce moment, un peu trop les pensées accaparées dans le boulot et là, il y a de la joie qui arrive parce que pour les juilletistes, il y a les vacances qui arrivent et ça, donc il y a un peu plus de souffle qui arrive, c'est peut-être ça. Mais pour les autres qui n'ont pas la chance de partir en vacances en juillet, c'est peut-être oui juste une opportunité qui arrive durant ce mois de juin, un nouveau souffle en tout cas qui arrive pour ce mois de juin. Et le dernier message pour vous, pour ce mois de juin, vous avez, on finit le tirage en beauté, la carte suivre le flot. Donc c'est vraiment, encore une fois, on vous invite à vous décentrer des pensées parasites actuelles, à vous recentrer à votre cœur, écoutez votre intuition, lâchez votre mental, prendre votre bouée là et partir ailleurs. Bon, je vous déconseille peut-être de faire ça dans un océan parce que je sais pas où on va vous retrouver, mais en tout cas, juste, vous pouvez faire ça dans la piscine si jamais vous en avez une. Mais juste, voilà, lâchez prise, vous laissez porter un peu par la vie, arrêtez de vouloir tout contrôler, arrêtez de vouloir tout prédire. Et si ça se passe comme ça, et si ça se passe comme ça, mais ça peut se passer comme ça et comme si... Enfin, vous voyez bien, quand le mental se fait 1000 scénarios possibles, là on vous dit, c'est stop. Tu veux que les choses bougent, tu veux que les choses avancent, tu veux du mouvement dans la situation actuelle, et essaye juste de lâcher prise, de donner un peu de souffle et de légèreté, de sérénité. Je ressens juste en fait un poids là qui se déleste, quelque chose qui dit allez, c'est bon là, on arrête de se focaliser sur la situation qui nous angoisse ou qui nous turlupine un peu en ce moment et on essaye de se décentrer ailleurs, de mettre notre énergie ailleurs. Donc après il y a plein de méthodes pour vous écouter la méthode qui vous parle le plus, hein. Ça peut être juste écouter de la musique, ça peut être cuisiner, ça peut être colorier, ça peut être faire des mots fléchés si vous en avez envie, ça peut être vous balader tout nu dehors. Bon ça, c'est dans votre jardin, c'est ok. Mais vraiment, on vous invite à suivre le courant, lâcher prise durant ce mois de juin 2026 et pour faciliter en plus l'arrivée de nouvelles opportunités, d'un cadeau de la vie, de nouvelles énergies plus positives. On vous exhorte un peu à lâcher prise pour laisser des plus chouettes énergies arriver. Voilà pour vous, pour votre mois de juin 2026. Prenez soin de vous et à bientôt. Hello à ceux qui ont choisi le deuxième tirage, le deuxième petit tas avec ce petit coquillage. Vraiment, à chaque fois, on dirait qu'il a une bouche. On dirait qu'il est pas content. On dirait qu'il monte un peu les crocs. C'est trop mignon. Alors, votre premier message pour votre mois de juin 2026. Vous avez la carte du phare, guide confiance. Donc, c'est une carte qui va vous demander, comme son nom l'indique, à faire confiance à la vie,
faire confiance à l'univers, faire confiance à vos guides, peu importe le nom que vous lui donnez ou vous leur donnez, de faire confiance, de se laisser porter par la vie un peu, vous êtes guidé, vous êtes soutenu durant ce mois de juin 2026. Même si vous en doutez, même si vous avez l'impression d'être très seul peut-être, d'être un peu, seul, moi contre le reste du monde. Peut-être que ces derniers temps, vous avez eu ce sentiment de solitude, ce sentiment de parler un peu dans le vide, ce sentiment de même quand vous êtes entouré, de ne pas être écouté, soutenu ou compris dans vos énergies, dans vos questionnements, dans vos doutes. Et là, vraiment, cette carte, elle dit, mais on est là, nous. On est là pour vous. On est là pour vous soutenir, on est là pour vous aider, on est là pour vous guider. On vous envoie des messages, que ce soit dans les rêves, que ce soit dans un film, une série, Plus belle la vie, j'en sais rien, à la télé, ça peut être une musique qui passe à la radio, une conversation entre deux passants, une phrase dans un livre. En tout cas, les guides sont là. Ils vous envoient des messages. Ils vous envoient des messages durant ce mois de juin 2026 pour vous aider à éclaircir une situation qui peut-être prend un peu vos pensées en ce moment, pour vous aider à y voir plus clair, pour vous apporter plus de clarté d'esprit, tout simplement, je sens plus de soutien aussi, plus d'ancrage, plus de retour à la terre, retour à soi. Ouais, un peu comme le rocher sur lequel pose ce phare. Hein. Comment dire, on vous aide à vous stabiliser, à vous ancrer, à vous défaire un peu de vos anxiétés du moment et à vous remettre un peu les pieds sur terre. Restez, gardez l'œil ouvert, restez attentif aux messages qui peuvent venir à vous durant ce mois de juin 2026. C'est très important. Je pense que vous pouvez avoir pas mal de messages qui peuvent vous aider dans la situation actuelle. Le deuxième message pour vous. Ah, mais vraiment, j'adore ces illustrations. Vous avez la carte de l'île. Elle est trop mignonne, cette petite carte. C'est la carte de la solitude. On voit les petits paniers, les petits livres. Donc, c'est une carte, justement. Pour moi, elle est... De toute façon, toutes les cartes sont liées. Mais après cette carte, du coup, de faire confiance au guide et se faire confiance et faire confiance à la vie, on a ce besoin de solitude, du coup, ce besoin de se recentrer, ce besoin de s'isoler un peu du reste du monde, de s'isoler des énergies des autres, qui peuvent être peut-être qui peuvent peut-être un peu parasiter vos énergies, qui peuvent peut-être prendre beaucoup de place dans vos énergies. Peut-être que ces derniers temps, vous avez pas mal absorbé les énergies des autres. Et là, on vous demande de vous désengorger un peu de tout ça, de vous délester de tout ce qui ne vous appartient pas. De vous offrir, bon, je sais que c'est pas, selon le quotidien de chaque personne, c'est pas forcément possible de s'accorder un long temps seul, mais au moins de chaque petit moment, même si c'est aux toilettes, hein, chaque petit moment, en profiter pour revenir à soi, alors oui, ça peut être juste en lisant un livre, mais j'ai plus la sensation d'être seule avec vos pensées. Alors, faut pas que ça devienne des pensées parasites ou des seuls avec vos pensées, mais comme de la rumination, par exemple. Ça, non. Plus seul avec vos pensées pour être honnête envers soi-même, y voir vraiment plus clair, vous délester, voilà, au contraire, de vos pensées parasites, de vos croyances limitantes, vous défaire un peu de votre mental. J'avais vu une vidéo qui m'avait beaucoup aidée à l'époque.
quand je faisais pas mal de crises d'angoisse et que j'avais l'impression d'être un peu seule, de ne pas recevoir les messages de mes guides, une vidéo de Jenna Blossom et Sonia Choquette qui disait comment communiquer avec ses guides, comment recevoir des messages de ses guides. Bon, cette vidéo m'a parlé, elle parlera pas à tout le monde, il y en a ça va être par la méditation, il y en a ça va être, il y a tout plein de protocoles et il faut vraiment s'écouter soi, écouter ce qui nous parle et ce qui vibre en nous. Mais en tout cas, cette vidéo avait pas mal résonné en moi parce que du coup, elle nous invitait à prendre un moment seul et à nous délester de toutes les pensées parasites en disant j'ai peur de ne pas réussir, j'ai peur que ce projet échoue, j'ai peur de retourner vivre chez mes parents. Enfin, de lister toutes vos peurs à voix haute et de souffler, de vous recentrer à votre cœur, de faire un plusieurs fois. Vous recentrer, ça permet de vous recentrer en votre cœur. Et une fois que vous allez voir il va y avoir un sentiment de paix, de sérénité qui va s'installer progressivement au fur et à mesure que vous listez toutes vos peurs, dans votre esprit. Parce que vous les listez, vous les avez dit à voix haute. Donc, le mental, après, dit bon, c'est bon, elle a tout dit, je la laisse tranquille, elle a dit tout ce qui m'angoissait, là, en ce moment, elle me laisse tranquille. Et du coup, quand ce sentiment de paix et de sérénité vient, c'est là qu'on écoute son cœur. Et elle avait une phrase... Alors, elles expliqueront ça 1000 fois mieux que moi. Si vous voulez voir la vidéo, c'est vous tapez juste Sonia Choquette et Jenna Blossom, comment communiquer avec ses guides, je crois que c'est ça. Mais en gros, quand la paix, la sérénité, le silence se fait un peu dans son mental, dire les guides me disent que, et dire à voix haute les mots qui nous viennent ou les images qui nous viennent. Ça nous permet un peu d'y voir plus clair. Alors moi j'avais testé, ça avait marché, ça a pas mal marché et je sais que j'adore cette technique. Mais encore une fois, chacun sa technique, chacun ce qui lui parle le plus, qui vibre le plus. Bref, pour en revenir à cette carte, vous avez besoin du coup, durant ce mois de juin, de solitude, d'isolement, de vous couper un peu de tout, même si c'est que quelques minutes, que quelques heures, si quelques jours, si vous avez quelques jours pour vous, c'est encore mieux. Mais pour vous permettre du coup de percevoir, je pense au mieux, les messages de vos guides, les messages de l'univers, et aussi, si tout ça ne vous parle pas, juste vous permettre de vous recentrer en vous et écouter votre intuition, écouter votre enfant intérieur. Et pour le troisième et dernier message de ce mois de juin 2026 pour vous, vous avez la carte de la sirène. La carte discernement attraction. Donc on vous dit durant ce mois de juin 2026 de rester prudent. Il peut y avoir une opportunité durant ce mois de juin 2026 ou une invitation ou un contact ou une personne qui revient dans votre vie ou peut-être quelqu'un qui vous dit hey, ça te dirait d'aller là ce week-end-là ou une offre d'emploi que vous recevez, bref. En tout cas, un événement, une offre, une opportunité qui vient à vous durant ce mois de juin 2026 et on vous dit de faire preuve de discernement, de prudence, de rester observateur et de faire attention. C'est pas forcément que cette opportunité ou que cette personne ou que cette énergie est mauvaise pour nous. C'est juste une invitation, encore une fois, à revenir à soi, à s'écouter. Est-ce que cette personne-là qui revient dans ma vie est vraiment bonne pour moi, est vraiment alignée avec moi? Est-ce que ce projet qui m'a été proposé est vraiment bon pour moi, est vraiment ce qu'il me faut pour mon avenir? Est-ce que cette invitation à cette soirée, c'est vraiment le meilleur moment pour y aller? Est-ce que j'ai pas besoin plutôt de rester chez moi et de me reposer? De rester attentif aux offres et aux opportunités qui peuvent s'ouvrir et s'offrir à vous durant ce mois de juin 2026 et en ayant pleine conscience
comment dire, en les acceptant de votre plein gré, en les acceptant avec pleine conscience et avec, comment dire, authenticité. Ne le faites pas pour les autres, ne le faites pas par, oui, pour plaire aux autres ou pour ne pas les froisser. Vraiment, écoutez-vous, recentrez-vous et reposez-vous. Voilà pour vous, pour ce mois de juin 2026. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bonjour à ceux qui ont choisi le 3e tirage avec ce petit coquillage. Youp. Alors, vos messages pour le mois de juin 2026. Et il y a une mouche qui s'invite à la partie. Ça y est, ça commence. Alors, vous avez eu la carte de l'étoile de mer. Youp, Elodie, vise la caméra, ça sera mieux. La carte de la chance, du cadeau. Donc, il y a une opportunité qui peut se présenter à vous durant ce mois de juin 2026. Un cadeau de la vie qui peut se présenter à vous. Ça peut être quelque chose de matériel, donc oui, un cadeau physique, mais ça peut être aussi quelque chose d'immatériel, donc une énergie, une rencontre, un événement, une personne, un message, en tout cas quelque chose de léger, quelque chose de joyeux, quelque chose de plus serein. Puis ouais, il y a la chance. Vraiment, il y a une opportunité qui s'ouvre à vous, un peu des portes là qui vont s'ouvrir à vous durant ce mois de juin 2026. Peut-être que en ce moment, ces derniers temps, vous aviez l'impression d'être un peu bloqué sur certains aspects de votre vie. Donc là, on vous dit que ça va s'ouvrir un peu, que va y avoir un cadeau de la vie, plus de légèreté, plus de peut-être un message que vous attendez, peut-être du mouvement dans quelque chose qui semblait stagner. Mais en tout cas, il y a beaucoup de joie et beaucoup de soleil qui arrive, je l'espère, durant ce mois de juin 2026. Le deuxième message que vous avez, vous avez la carte de la méduse. Vraiment, je suis fan de ces cartes. Donc la méduse, là, le message, c'est que il va falloir se décentrer un peu, se détacher un peu de vos pensées parasites que vous avez en ce moment. Peut-être que vous en avez gros la patate en ce moment et qu'il y a pas mal de choses qui se bousculent dans votre esprit. Et le message, justement, ça va être de faire du tri dans tout ça, dans ce qui vous appartient, ce qui vous appartient pas, ce qui est urgent, ce qui n'est pas urgent. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire une machine à laver en passant ce coup de téléphone, en conduisant, en... Bon, c'est peut-être pas recommandé en effet. Non, mais vraiment de mettre un peu plus de rangement dans votre esprit. Et c'est aussi une carte qui vous dit, vous ne pouvez pas tout faire. Vous n'êtes pas un super homme ou une super femme. Vous n'avez pas à être partout à la fois. Vous ne pouvez pas être partout à la fois. Comme la méduse, là, qui a plusieurs tentacules, vous aimeriez peut-être avoir plusieurs bras pour faire tout ce que vous aimeriez faire. Il y a peut-être une surcharge un peu mentale en ce moment. Et là, vraiment, durant ce mois de juin, on vous dit arrêtez de vouloir être partout, arrêtez de vouloir tout gérer, arrêtez de vouloir tout porter sur votre dos. Il y a vraiment un combo là, j'ai l'impression, de surcharge et physique et mentale. Il faut que je pense à ce rendez-vous et au rendez-vous pour les enfants et à aller ici et à faire ça et à faire ci. Enfin, vraiment un besoin là de vous détacher, de vraiment vous concentrer sur l'essentiel, revenir à l'essentiel. Arrêtez de vouloir tout porter, de vouloir tout
J'ai le mot sacrifice qui me vient. Ouais, j'ai l'impression que ouais, il y a une énergie de sacrifice en tout cas. J'ai le mot sacrifice là qui a popé dans mon esprit. Donc vous êtes peut-être sacrifié durant trop longtemps, émotionnellement, physiquement, mentalement. Vous avez peut-être porté des émotions qui ne vous appartiennent pas ou une charge mentale qui ne vous appartient pas, une charge physique qui ne vous appartient pas. Euh, que vous ayez un partenaire ou non, ce n'est pas à vous de tout porter. C'est ok, vous n'êtes pas parfait et personne ne l'est, vraiment personne. Et c'est ok, vous n'avez pas à être partout à la fois, à, à être parfaite, à... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une peur aussi de décevoir, peur de manquer quelque chose, peur de décevoir, peur de souffrir, peur d'être trahi, peur de... Que de toute façon, si c'est pas moi qui fais les choses, qui les fera à ma place. Vraiment, je... Ou bah, si je les fais pas, je vais me recevoir encore des remarques, des jugements, des reproches. Et là, on vous dit stop, quoi. C'est bon. C'est vraiment, c'est pas à vous de porter tout ça. Lâchez prise sur ce qui ne vous appartient pas, sur ce que vous ne pouvez pas porter, ce qui n'est pas de votre ressort. Il y a peut-être aussi un besoin de prédire ce qui va se passer, de vouloir... et si ça se passe comme ça, et si ça se passe comme ci, de vouloir un peu prédire le futur. Mais ouais, on vous invite vraiment à vous délester de toutes les énergies parasites, de toutes ces surcharges un peu mentales qui vient à vous. Et j'espère que cette étoile de mer, que ce cadeau de la vie qui arrive durant ce mois de juin 2026 va vous y aider à ce sentiment-là de vouloir, à vous, comment dire, de vous délester de ce sentiment de tout porter et d'être partout à la fois et de vouloir tout faire. Euh, Vraiment, vous êtes tel que vous êtes et si les personnes ne sont pas capables de vous aimer tel que vous êtes parce que vous avez oublié tel appel ou parce que vous avez voulu enfin prendre du repos et du temps pour vous, euh, bah c'est qu'elles en valent pas la peine, tout simplement. si, si vraiment prendre 2 minutes de son temps pour faire une pause et pour souffler un peu, vous trouvez avoir des reproches et des jugements, non, c'est stop là. Vous n'avez vraiment pas à tout porter et à tout prévoir, à tout... Ouais, vraiment, je sens vraiment un gros bagage là, un gros bagage sur les épaules qui demande juste à être délesté. Et le troisième message du coup que j'ai pour vous, c'est le château de sable. Petit château de sable. J'ai jamais fait des châteaux de sable aussi beaux. Hein. J'aurais aimé. Donc là, on vous dit, le message, c'est que tout est... Rien ne dure, rien n'est permanent. Tout est éphémère. Comme le château de sable qui se retrouve par être soit piétiné par des enfants ou des adultes, soit avalé par la marée. On vous dit que vos pensées là parasites, ce qui vous ronge, cette surcharge mentale, cette surcharge émotionnelle, cette surcharge physique que vous avez peut-être en ce moment et qui peut durer durant ce mois de juin, elle va pas durer. Rien ne va durer. C'est juste un passage dans votre vie qui peut en effet être plus ou moins agréable, mais ces événements-là sont toujours là. De toute façon, tous les événements difficiles sont là pour nous apprendre quelque chose. Donc là, peut-être que l'apprentissage, c'est juste apprendre à lâcher prise, apprendre à ne pas vouloir tout porter, tout gérer, que vous avez le droit aussi à prendre du temps pour vous, que vous avez le droit aussi à apporter du souffle à votre âme, à votre cœur. C'est peut-être ça le message, mais aussi si vous vivez une situation compliquée en ce moment, on vous dit
ça va pas durer. C'est juste un passage difficile, un cycle difficile, un moment difficile, mais ça ne va pas durer. La joie revient, la chance revient, l'émerveillement, la légèreté, le souffle revient. C'est juste un passage. Euh, un- une transformation peut-être nécessaire euh, à l'éveil de votre âme, à 1, 2, 3, j'arrive plus à parler, à votre développement personnel. Euh, mais vraiment, on vous encourage et on vous rassure surtout, ça ne va pas durer. Ce n'est pas fait pour durer. Même si vous avez l'impression que ça va durer une éternité et que ça va jamais se terminer, non, tout a une fin, tout est éphémère, tout est passager, c'est juste un cap à franchir, un pont, un barrage, un mur à franchir, mais tout s'écroule un jour et la joie, l'émerveillement, la légèreté revient toujours. Tout comme en effet les épreuves, les difficultés, tout est cyclique de toute façon. Mais justement, c'est ce que vous avez à garder à votre esprit. Tout est cyclique, rien n'est fait pour durer. Cette situation-là, essayez de la transformer en quelque chose de positif, en un apprentissage, comme je disais pour votre âme, un apprentissage pour votre âme. Euh, mais à la fin, de toute façon, vous revenez à votre cœur. Toujours, toujours, on revient toujours à son cœur. Si le focus veut se faire, on revient toujours à son cœur. Et c'est ce qui va se passer. Malgré tous les événements compliqués qui peuvent se passer, les situations difficiles à gérer, la légèreté revient toujours et le cœur, l'amour aussi revient toujours, que ce soit un amour avec votre partenaire ou un amour de l'univers tout simplement. L'amour aussi envers vous-même qui est très important, ça revient toujours. Voilà pour votre tirage pour le mois de juin 2026. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.